jour J. On y va. Ok, elle est bientôt prête. On s'en va à Montréal. Prendre l'avion. On va attendre un petit 3h30 avant. Et c'est parti. Je pense que je viens de faire les meilleurs investissements de ma vie. Avec 50$, j'ai acheté 1000$. Ben 950 pour être plus précis. T'aurais pu acheter 1241$. Ouais, à cause des taux de change. Mais bon, c'est pas pire, hein? 50 pour 1000. L'aéroport est vraiment belle pour elle. C'est artistique. On est ici pour 4 heures. 4 heures. Turkish Airlines, let's go. Avez-vous déjà vu ça, un shop de dates? Ça a l'air que les dates de la Turquie sont super réputées. J'ai fait une nuit blanche, moi, là. Tu sais, pour vous autres, il est comme 6 heures du matin, mais ici, il est 14 heures. Il manque un bout. Mais ouais, Louis Vuitton, plein d'affaires fancy. Avec les dates à 50$. Ils vendent du parfum, il y a tous les magasins. Ouais, puis il y a des cafés turcs. Ça a l'air tellement fucking vrai. Tu sais, la soupe, mais tout est fake. Tout est fake. C'est ce que je viens de réaliser. J'étais comme, voyons, on dirait une pizza cuite. C'est en boule. Ça. Et elle va dormir à terre. Et moi, tout ça. Ouais. Pas Marley. On est arrivé à Bangkok à 6h du matin. Pour vous autres, il est 6h du soir. Et comme, là, je t'ai pas perdu. Et c'est ça c'était bizarre. On est parti du Québec, il était 19h30. Puis dans la même nuit, à 2h du matin, on était à Istanbul. Puis il faisait soleil. À 2h du matin, tu sais. Puis là, on est arrivé. Il était comme, tu sais, il était 2h du matin. Mais dans le fond, on est arrivé, puis il était midi à Istanbul. Fucké, là. On est reparti 4 heures plus tard au Bangkok. Là, il est 6 heures du matin ici. À Istanbul, il est comme. Il est quoi? 2 heures? 2 heures du matin? 3 heures? Ah, 10 heures au bout. Ok. On est arrivé. On est en Asie. L'aventure commence. Fait que là, on est vraiment là. On a pris le taxi. Un taxi, ça a pris peut-être comme 25 minutes à rendre à notre Airbnb. Là, on attend qu'il soit disponible. Ils font le ménage, puis ça va être disponible à midi. Puis il est comme. Là, il est 8h ou 9h, je sais plus trop, là. Puis c'est ça, on va s'installer. Moi, j'ai hâte d'aller me changer, prendre une douche, puis peut-être me reposer un peu. C'est quand même drôle, même si on vient d'arriver, j'ai peut-être envie de me reposer. C'est drôle parce que toutes les installations, à date, il n'y a pas un chat. Plus beau un vrai que sur les photos. Ouais, c'est plus beau. Puis là, ça, c'est juste notre Airbnb, dans le fond. On va voir. Moi, je suis bien curieux du paysage thaïlandais. Ah, ok, ouais, c'est grand, là. C'est grand, ça finit plus. Tantôt, quand on était en avion, là, on voyait que ça s'étirait longtemps. Fait que là, on est à 5h du matin, pas 5h, rendu 6h à Bangkok. Vous autres, vous apprêtez à vous coucher. On est au 7-Eleven. Donc, il y a bien à faire. Il y a du street food là. Mais tu sais, dans ma blonde, on s'est pogné pour déjeuner des ramen. Puis dans les ramen, il y avait genre des petites crevettes déshydratées. Tu sais, nous autres, on a des petits sachets de maïs sèche cheap, là. Mais eux autres, c'est des crevettes déshydratées. Fait que je me suis acheté un sac de Tassin, des chips au sushi, des chips au crabe, une affaire de comme ça ici. J'ai acheté ça. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai acheté ça aussi, c'est comme des dumplings avec une petite sauce. Avec la mini crevette.
Ça goûte littéralement comme une vraie crevette. C'est une crevette. Je vais comme ouvrir ça de même. Des chiens errants, malheureusement. C'est triste. Là, je peux ça ici. Il y avait une petite sauce, là, j'ai déjà mis. Ça sent vraiment bon. Oh my god. C'est bon? C'est vraiment ça la coche. Tu mangerais une soupe wonton dans un restaurant. Là, ça fait penser à ça. Je vais pas goûter. Ah ouais, ça goûte bon, ça goûte frais. C'est ça ressemble à des dumplings. Elle a mangé des ramen. Ça m'a coûté 5,50, 2 sacs de chips, une affaire de sushi, ça. Puis J'aime mieux les dumplings que ça. Ça, c'est comme. Ça goûte vraiment la citronnelle, les chandelles. ça, Ça. ça, ouais, ça goûte un peu. Ok, je fais mieux les dumplings que ça. Ouais, c'est comme citron, gingembre. Mais tu sais, il y a plein de ça. On a vu un paquet de sushi, là. Je sais pas si tu. Un paquet de sushi, là, comme vraiment. C'était quoi? C'était un paquet de sushi 2 piastres. Ouais, 2 piastres le paquet de sushi, le paquet. Ça, quelque chose que j'ai remarqué, c'est quand même triste. Il y a comme plein de chiens errants. Évidemment. Tu sais, ils sont couchés là. Il y en a même dans la rue, littéralement. Il est couché dans la rue, ici. Il est couché là-bas, puis il y en a un au milieu de la rue, au bout là-bas. On va zoomer. Là, on s'en va à notre appartement, le pécho, qui est là, à gauche. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait chier? On cherche notre on cherche les marchés. Les marchés, c'est sweet cool. C'est où? Il y a comme plein d'étages, puis chaque étage, c'est un pays différent. Fait que là, tu vois, on voit Paris en bas, là, mais là, ça va en dessous aussi, là, c'est pas juste la Pigalle. Je sais pas si vous voyez, là. Ça descend encore plus, puis ça monte encore plus. Ça monte, là, c'est incroyable. Donc, on est au terminal 21. Chaque étage, comme dit, c'est la bouffe différente. Je pense que là, en ce moment, on est vraiment à l'étage de la Thaïlande. Il y a Paris, Caraïbes, il y en a plein. Alors, finalement, on a choisi notre restaurant, puis regardez ça. C'est un resto, tu t'assois, tu prends ce que tu veux, carrément, puis après, ils nous chargent. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est comme, genre, on va dire 50 cents. Puis ça, il marche avec, il a dit que ça marche avec les plats. Fait que là, ça ici, c'est le 30 bahts, 40 bahts, 60 bahts. Si tu livres, là, on vient de voir l'assiette roulée de même, là, c'est malade, là. Dans le fond, tu peux commander littéralement comme un assiette sur le menu de même. La livraison va arriver comme dans le petit autobus, le petit train d'assiette. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire à quoi qu'on s'apprête à expérimenter. J'ai faim. Fait qu'en gros, c'est nous autres qui font des reviews de bouffe. Là, on note vraiment toutes les assiettes, mais c'était vraiment spécial comme expérience, comme si vous pouvez voir au fond de l'écran, on voit les assiettes passer. On a pas ça au Québec, on doit avoir ça au Canada, mais bon. Là, je me prêtais à manger quelque chose de vraiment épicé. Je pensais que c'était le plus épicé, mais en fait, c'était fuck all. Ça? Ouais. Ça goûte à rien. Mon Dieu. C'est la fois que j'ai mangé le plus épicé à date. C'est mon préf. Ouais, moi tout. C'est ça qui avait comme le plus de saveur. Mais ça et tout, c'était vraiment bon. Ça a quelque chose, peut-être. Ouais. Fait que c'est tout, on a une petite pile. Puis on va aller manger quelque chose d'autre. Vu qu'il y a tellement de bouffe. Ouais, la gueule, C'est chaud. Alors, jour 3, Bangkok, Thaïlande. Aujourd'hui, on s'en va à un centre d'achat local. Je veux un petit chest bag, là. Je sais pas trop c'est quoi le nom pour ça, mais
c'est très pratique ici, puis très populaire. Fait que je suis tanné d'avoir le waist bag, là, tu sais, que tu caches en dessous de tes pantalons, puis ton élastique, on dirait que t'as un G-string, là. Fait que c'est ça, je veux mes affaires plus proches, puis plus faciles d'accès, parce que fouiller dans une culotte pour acheter quelque chose, ça paraît pas très bien. On va s'échanger de l'argent, on va acheter de l'argent, puis un swing au centre d'achat. Pas celui d'hier, mais un plus petit, mais il est aussi grand. Puis il y a plein d'affaires, des affaires d'artisans, puis tout, il y a du street food. Qui encore une fois, la bouffe est malade. Mais à date, on a quasiment juste acheté de la bouffe de dépanneur, puis même à ça, c'est ridicule. Tu sais, j'ai des chips au sushi, puis tu sais, j'ai juste comme un triangle, style sushi au saumon fumé. C'était 1,25. Puis c'est gros quand même, là, puis tu sais, c'est un bon déjeuner, là. C'est sûr que là, ces temps-ci, j'en achète un peu plus. Puis je me gave la face, là, mais à date, je me suis senti super bien. Tout ce que je mange, ça passe bien. J'ai bu mon café pour la première fois le matin, fait que je l'ai senti passer. Mais... Ça passe super bien! Super bien. On se transfère du cash. 10 000 piastres. Fait que, à cash Je out. me sens full riche. 10 000 piastres. Cool la stack. J'aime ça. Beau. Ouh. En fait, c'est 400 Canadiens, mais on va avoir du fun. C'est quoi qu'on allait faire encore, bien? À l'autre centre d'achat, mais plus local, plus comme un marché extérieur, puis tout. C'est ça. C'était ça? Est-ce que j'ai de la misère avec les noms de titre? Funandan. C'est quoi ça? Alors, de retour à Bangkok, jour 3, c'est comme le super sud de Bangkok. Non, je sais pas Bangkok. C'est gigantesque. On n'est pas au même point, là on est vraiment plus loin, on est comme dans le cœur. Puis là c'est quoi? Ah, c'est un cinéma. Tout est écrit en anglais, une chance. Il y a des annonces, on s'en va au centre d'achat, un autre centre d'achat. Un centre d'achat plus pour les locales, que ça a l'air qu'il y a plein de choses à des prix très abordables. De retour à Bangkok, jour 3, avec ma petite copine. Vous autres, vous êtes en train de dormir, il est comme 1h du matin. Puis nous autres, ben c'est midi quelque part dans le monde, hein? Fait qu'on est arrivé, puis qu'est-ce que tu m'aides? Non, c'est pas vrai. Checkez ça. Ils vont spinner les bouteilles. J'imagine que c'est pas très appétissant. Mais là, là, on est dans le prêt à faire. Là. Tu sais? Dans la coche, là. Comme tout, là. Crevette. Ça me donne faim. Ça a l'air bon. C'est comme un petit assaut, là. Tu peux manger et commander. Mais c'est plein de petits markets. Fait que genre comme. C'est que ça. Wow. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est quoi ça? Des petites grenouilles? Ah ouais. Là, il y a des petits verres blancs. Juste un gros verre blanc. Oh, c'est sûr. On va manger pad thai seafood. On va manger pad thai crevette. Là, j'étais curieux, genre. C'est juste que je voulais un affaire de même, puis ils veulent m'en vendre 4. Moi, j'aimerais ça, je vais goûter, Chris. Parce que ça a l'air vraiment bon. Ça a l'air comme il vient de mettre sa bouteille là-dessus. Là. J'ai le garder, là. Fait comment tu t'en fais? J'ai faim, On va-tu aller manger des scorpions? C'était... Okay. Oh my god, je suis brûlée. Elle, là, elle a acheté une sacoche en vrai cuir. C'est fait à la main. Puis, tu sais, Non, pas moi, c'est fait à la main. Toi, c'est fait à Moi, c'est fait à la main, ok. Ouais. Moi, j'ai acheté ma petite sacoche aussi, là. Faite à la main en vrai cuir, testée. Une pinotte. Une pinotte, ouais, une pinotte. C'est incroyable. Tu sais, tout est fait ici en Thaïlande, fait qu'ils nous font au prix quasiment du cost. Ouais. Fait que ça a l'air vraiment sacoche, tout ça. Là, go. Crevette tempura. On est assis ici au petit comptoir. Ça a l'air vraiment bon pour elle. Hein. Puis là, c'est comme la teinte, je dirais, est différente. C'est la caméra. La couleur est pas pareille. Mais pour elle, c'est tout doré, là, les crevettes. En tout cas, on va goûter à ça. Puis, elle est grosse, la crevette. Ouais. Y a-tu encore les yeux après? Non. Il y a quand même beaucoup de panure. Ah, ça se peut. Il roule. Moi, je vais goûter, oui. Avec un œuf, des petites pâtes.
C'est une panure un peu comme... C'est frais en motadine. Fait qu'elle pique la pâte. C'est comme une genre... Ouais, c'est comme une... Ah, ok, c'est un test. Elle fait cuire ça. Puis là, on vient de manger le pâté, c'est la grosse coche. Puis j'ai remarqué que tantôt, il y avait celui avec les scorpions puis tout. Puis il était pas content parce qu'on a filmé. Fait que c'était, il dit 20 bahts. Il y avait quand même une petite pancarte, genre filme pas. Parce que c'est... Oh yeah! Wow. It's orange. In Canada, it's white. Puis ils ont du vert orange. Yes, this one. Wow. Oh! It smells good. Fait que ouais, c'est ça. Il y a le gars avec les insectes, il est comme pas loin à côté. Puis il y a pas de... We're Canadian. Canada. Canada. Yeah. Oh, Samsung. Yes. Yes. Happy holiday, yeah? Thank you. So beautiful. No, thank you. Elle vient de dire que ses cheveux blonds sont beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux. Tout le monde la regarde. Tout le monde la regarde, ses cheveux blonds. Fait que c'est ça, pour finir mon histoire, j'ai donné 20 bahts au gars là, parce que j'ai pris une photo puis il était vraiment pas content puis ça disait donne 20 bahts. Et je suis parti puis finalement tu sais j'étais comme je vais y retourner, je vais lui donner 20 mais en même temps je voulais comme déguster mais il a pas voulu. Anyway, j'ai donné 20 bahts. J'ai remarqué qu'en Thaïlande c'est très important de demander de la permission. Que ce soit dans le taxi ou quoi, tu sais, si t'arrives avec un drink, demande la permission, ça va vraiment être mieux accueilli. Tu sais, ils diront jamais non si tu rentres pareil, tu sais, ils diront, tu sais, c'est faisable, mais du moment que tu demandes la permission, tu sais, t'es pas dans ton pays, que tu sois poli, essaie d'apprendre leur langue, mais le monde sont vraiment gentils. Là. Fait que c'est ça, tu demandes la permission, filme, le petit dessert il est prêt, let's go. C'est comme une crêpe au chocolat là, puis comme caramel, je pense. Petite vidéo informative. En Thaïlande, il n'y a pas de poubelle. À part si tu vas comme vraiment dans le resto ou quelque chose, là, mais il n'y a pas de poubelle. Fait on traîne nos poubelles depuis tantôt. Puis là, je me demandais, je venais de poser la question, ouais, on s'en va les poubelles. Je vois une fille avec un sac dans les mains, puis c'est les poubelles. Fait que, anyway. Ah ouais, c'est là qu'on s'en va. Ok, yes, fin du jour 3, Bangkok, édition spéciale. Ma blonde a super mal aux pieds, fait qu'elle a décidé de se coucher. Elle est debout depuis 2h du matin, là, je la comprends. Puis on a marché en masse aujourd'hui. Là. Je calcule dans le fond que tout à Bangkok ici est à 50%. C'est comme le 50% de rabais de Bangkok. Tout ce que tu peux imaginer, tout est à 50%. Tu vas acheter de quoi au Québec, là, c'est à 100%. On s'est dit qu'on allait travailler la semaine, puis la fin de semaine, on allait en profiter au max. On va se passer un 5-6 jours aux îles. On sait pas encore où on va regarder, fait qu'on va prendre l'avion, mais on a regardé que le billet d'avion aller-retour est 86$ avec c'est Thai Air, quelque chose dans le Thai Air, Thai Sky. 86$, puis tu t'en vas aux îles comme Phuket ou Krabi ou Tok Mai, whatever. Plein de noms que j'ai de la misère à prononcer. Fait qu'on va aller là, un 5-6 jours, dans les îles, plage, mopette sur le bord de l'eau ou 4 roues, peu importe ce qu'on peut faire. Moi, je ne conduirais pas une moto et une mopette, c'est ridicule, là, je dirais. Tu sais, comme juste le gars, juste les navettes, man, ça roule 130, ça monte 130, 140. Faut que t'es pas attaché en arrière, là, ils attachent déjà les ceintures pour pas que ça bip, là, c'est pas une loi ici, là, un super bike, ce qui clenche ça, là, pas de casse, là, il passe en avant d'une police, il se passe rien que ça, là, c'est pas stressant. Fait que je m'apprête à aller dans cette super piscine. Là-dessus, bon matin dans le futur ou dans le passé, peu importe. Jour 4, petit moment informatif. Fait qu'on est en train de travailler, puis les deux, on s'est acheté des adapteurs pour convertir dans le fond les plugs. Mais on n'a pas besoin. Pas qu'on n'a pas besoin, c'est que c'est important. Regardez ça. Ça, c'est la prise en Thaïlande. Fait que dans le fond, tu peux mettre comme pas mal tout. Puis je vais vous montrer dans le fond, leur prise. Ça, c'est l'adapteur. Puis c'est comme 2 pins. Il y en a que c'est comme 3 pins, mais c'est 2 pins de même. Tu rentres ça là-dedans. There you go. Puis là, tu plugues ta patente. Là, ça tient pas, là. Ça prendrait du tape. En tout cas, là, je tiens mon téléphone, là, mais tu plugues ta patente là-dedans. Comme ça, ici, là. Là, de même. Putain. Fait que là, ça tient.
Fait que ça, c'est l'adapteur qui sert à brancher pas mal toutes tes prises. C'est universel, là. Tu peux vraiment tout plugger là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bien cool, là. Tu sors ça de même. Puis ça, c'est pour l'Europe. UK. La petite pépine. Là, je suis en train de flexer mon adapteur, là, mais... Ça, ici, c'est pour US. Ça a l'air qu'ils ont des plugs de même. Puis ça, c'est l'Europe, puis le reste, là. Fait que... Yes, fait en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'avais branché mon ordinateur là-dedans, puis ça claquait, là. Il y avait de la statique, ça fait comme de même. Puis ça m'a fait peur à maudit, puis je me suis dit, Colin, je pourrais pas travailler, tu sais, je vais pas faire sauter mon ordi, là. Mais finalement, j'ai lu sa petite boîte, là, sur l'adapteur qui vient avec l'ordi. Cette boîte-là, que ça prend le 120 et 240 volts. En Thaïlande, c'est du 240 volts. Fait que ça rentre au poste, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Fait que là, je l'ai essayé, je l'ai branché là. Ça l'a arrêté de claquer. Je l'ai branché dans mon ordi. Ça charge plus vite, là, tu sais, là, comme ça marche bien. Je sais pas à quel point ça charge plus vite parce que dans le fond, je veux dire, il y a l'input puis l'output. L'output, il est censé être pareil, là. Peut-être qu'il sort de 10 volts de plus, là, mais... Fait que c'est ça. Nous autres, au Canada, c'est 120 volts. Ici, c'est 240. Ça, c'est ma plug de iPhone, là. Si je regarde bien comme ici, c'est écrit que ça prend 240. Fait que du moment que tes appareils, puis que t'as un petit bloc ou de quoi de même, tu regardes en arrière, c'est écrit 240. Normalement, c'est 120 ou 240. Check le input. Si c'est 240, t'es good to go. Tu peux venir en Thaïlande puis plugger tes appareils sans avoir acheté d'adapteur. Fait que moi, la morale de cette histoire, c'est... J'ai dépensé 40$ pour rien. Je suis pas ici pour faire des reviews de bouffe, là. Mais genre, ça, là, ce petit triangle-là, là, vous le voyez souvent sur TikTok. Ben, pour ceux qui regardent un petit peu les affaires de Thaïlande, là, mais ça, c'est comme hyper populaire, ici, là, vraiment. Tu sais, tu vas dans les vending machines, comme c'était à zéro, puis dans le dep, c'est comme hier, on est allé au 7-Eleven, puis c'était comme vide, là. Fait que c'est ça, c'est hyper populaire. Ça, c'est comme un triangle de riz avec une stuff de sushi, genre. Là, t'as ta petite feuille d'algue que tu t'ouvres, puis tu wraps autour, puis c'est vraiment ça la coche. L'affaire, c'est une affaire, c'est une pièce. C'est une pièce. En gros, là, une pièce. C'est comme, comme 43 bahts, fait que c'est comme moins qu'une pièce. Puis ça, je sais pas, là, j'ai envoyé ma blonde faire les commissions de dette. Ça va coûter combien, ça? Genre, comme quelque chose comme 50 bahts, sûrement, là? 40. Comme le même prix que ça. Puis une autre affaire, une pièce. Ça, je l'ai vu souvent ici, là. J'ai pas goûté, là. Mais on m'a goûté à ça, là. Wasabi, straight from Japan. Puis là, c'est ça, c'est de l'algue. C'est de l'algue. J'ai vu une couple de fois, genre, mais... Ah! Là, il y a un petit fond, ça tient, c'est ça. On va se le dire, entre toi et moi, ça a l'air dégueulasse, là, tu sais. Ouh! C'est chaud? Ah, le wasabi, j'ai mis peut-être un petit peu trop. Ouh! Ouh! Damn! On dit straight from Japan, hein? Colin! Ah, j'ai les yeux qui coulent. Mais c'est vraiment ça la coche. C'est vraiment bon, mais le wasabi, là, je l'ai mis un petit peu trop. Je vais te le laisser d'abord parce que j'ai déjà la bouche qui brûle. Non, il y en a plus, j'ai tout mangé. Ok. God. Sur 10, on a un bon 7.5. 7.5. Ça va l'air dégueulasse, mais on dirait la fois une petite nouille. Check, là. Mais c'est des algues. Tu peux le pisser pendant tout. Ça goûte super bon. Ça goûte un peu le caviar. Ouais. En parlant de caviar, tu sais, ça a coûté une pièce, là, mais check ça. Ça, c'est du caviar, ça, hein? Motadine. Fait qu'on va vous laisser là-dessus, parce qu'on aime ça avoir nos petits moments de coupe, puis ben c'est ça. À plus. Jour 4. Un quatrième centre d'achat. Again, il y en a partout. Mais ça, là, tu vois, on était en dedans. Là, je pensais que c'était quand même petit. Mais finalement, on se retourne, puis comme, il y a un Burger King. Maintenant, on se retourne, puis c'est comme un centre d'achat aussi extérieur. L'architecture ici est vraiment malade, je trouve.
Là, il y a comme un gros gummy bear. Ah ouais. Il y a des petites fontaines. Il y a ça. Il y a des palmiers dans le centre d'achat. Non, c'est pas des palmiers. En tout cas, c'est vraiment beau. Puis, encore une fois, il y a de la publicité partout. Ça, c'est un petit peu comme partout dans le monde. Moi, je viens de prendre une super photo avec l'illusion optique. Il y a comme un warning sign que si on mange ça, tu vas fucking stomp. Fait qu'il y a comme du beurre, il y a du beurre, il y a du gras. J'ai de la misère à lire. Cannabis butter, cannabis salt. Fait que si tu manges ça, t'es stomp. Va au restaurant, toi. C'est super légalisé, ça a l'air tellement bon, là. Ok, ils t'ont carrément, au début, il n'y avait rien. Ils sont arrivés avec du charcoal. Ils ont sacré ça dans la table. Il y a une petite cheminée qui est droppée. Puis, c'est ça. Là, on va prendre nos petites pièces de viande. Et on va faire griller ça là-dessus. Fait qu'on est sorti de toute cette expérience de nourriture-là. C'était vraiment ça à coche. Tu trouves ça comment? La nourriture. Ouais, la nourriture. Avec vraiment une belle expérience. Ouais, c'était ça à coche. J'ai comme, on dirait que j'ai la face enflée parce que c'était tellement épicé. Par contre, je sens plus ma face par bout, là. Ouais, c'est vraiment épicé. Ouais, c'était épicé à fond, là. Il y avait... Je pense qu'il y a des petites patates pour calmer ça, là. Ouais, c'était fucké. Mais moi, tout un processus, puis c'était vraiment nice. Fait que, il y avait tout le petit accompagnement autour qui venait avec. Puis first ever. Nouvelle expérience à chaque jour. Alors, c'est la fin du jour 4. Là, on s'enligne pour pogner le Wi-Fi puis s'appeler un Grab. C'est le taxi, le Uber Drive à Bangkok. Quand même, là. I'm chubby, but I'm happy. C'est pas mon cas, OK? Mais c'est drôle quand même comme marketing, c'est genre... Il n'y a pas de fat shame, comme on dit, là. C'est genre, tu sais, mange des bangs. Mange des bangs. Mange des bangs, tu vois, cute. Oh, il est craquant. C'est comme un bonbon dedans, ou? Ok. C'est sucré. C'est cochon. On va Ah prendre ouais, une autre hein, bouchée c'est pour la craquant crème. vrai, là. Tu l'entends? Ok, on va goûter. Ici, il y a comme un petit crispy. On n'est pas au Tim Hortons, ici, là. Fait que, verdict. Un bon 8. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais ça? Les croissants étaient écrasés. En tout cas. Ça, c'est Ah ouais, c'est beau ça. Cinquième centre d'achat en 4 jours. pas ton nom? Ouais. Ce qui est cool, là, moi, c'est qu'ils nous ont laissé une petite poubelle. On a notre petit sac qu'on peut tenir dans une poubelle. Fait que l'autre, c'était quoi? Strawberry cheesecake. Ah oui, au fromage. Le gâteau au fromage. Le premier est imbattable, là, avec le petit crispy dessus. Moi, je donnerais un 6 à celui-là. Moi, je dirais... 7.5 plebang. Et je peux pas m'en empêcher. J'ai dit à ma blonde que j'allais lâcher mon phone, mais... Ouais, yo, allez voir les salles de bain, ça, c'est gigantesque, là, ok? Comme ça, c'est juste le hall, là. Puis comme ça va tellement loin. Puis c'est pas tout. Regardez ça. C'est comme les toilettes pour enfants, et où tu parles. C'est comme... Il y a un des mini lavabos. Bon matin, bonsoir. Comme on pourrait dire en thaïlandais, sawadee-krap. Alors c'est ça. On vient pas de se lever, on se lève tellement tôt, là. On s'est levé, il était 4 h du matin. Puis on a décidé là, d'aller travailler. Fait qu'on travaille à des demi-journées. Puis regardez ça, là, je veux partager la vue là, de... En fait, on est dans la cuisine en ce moment. Méchante belle cuisine, là. Puis c'est ça, là, si on peut regarder la vue, là. Le petit lever du soleil au fond là-bas. Vous, il se couche, nous, il se lève. Chose importante en Thaïlande, d'en savoir, les couleurs de la journée. Fait que tu peux pas comme porter n'importe quoi. Tu sais, c'est pas tant compliqué, là, je veux dire,
Bon, c'est pas tant compliqué. Là. Moi, je porte beaucoup de noir. Par contre, tu sais, le noir, c'est pas mal vu, mais c'est comme plus perçu pour les deuils et tout. Fait que, tu sais, si tu as du noir et du blanc, au moins, ça passe déjà mieux. Ce matin, je me suis levé, puis je portais un chandail rose. Puis que les chandails roses, c'est correct, c'est juste qu'il y a des journées de la semaine. Il y a des journées de la semaine, tu peux pas porter de vert, tu peux pas porter de jaune, tu peux pas porter de rose. Puis là, ben moi, ah oui, mon petit chandail rose le matin. Là, pendant que je me mettais de la pommade dans les cheveux, je demande à Siri, c'est quoi les couleurs à ne pas porter de la semaine? Parce que j'y ai repensé ce matin. Je le savais déjà d'avance, mais ça me repasse par la tête. Puis, ben aujourd'hui, c'était le rose et le rouge. Fait que je me suis changé. Je veux dire, tu sais, tu peux le porter, tu fais ce que tu veux. Si un jour tu viens en Thaïlande, tu peux porter du rose toute la semaine, ça te tente. Puis, c'est juste que, tu sais, tant qu'à venir dans un autre pays, puis encore une fois, je te dis, ils sont tellement polis, ils sont tellement respectueux, ils sont tellement réservés. Et il y a quelque chose qui vont les déranger, ils te le diront pas, là. Mais comme, ça se voit dans leurs yeux, ils sont comme, God damn, tu sais. Fait que, tu sais, le but, c'est pas de les faire chier. On veut les respecter, on veut se sentir accueillis aussi. On veut qu'ils sentent qu'on n'arrive pas ici en leur faisant avaler notre culture puis nos façons de penser. Je pense que le mieux que tu peux faire, c'est au moins de respecter leur environnement, rester poli, puis respecter aussi leurs croyances. Encore une fois, je dis, tu peux porter la couleur que tu veux, il n'y a personne qui va te le dire, tu n'auras pas d'amende, c'est pas un danger. Ben, c'est pas mal ça. C'est tout pour ce matin. Encore une fois, regardez le beau lever de soleil, ma belle petite copine qui travaille là, puis que je tape ses nerfs avec mes vlogs. Mais c'est ça. Fait qu'on se lance là au travail. Ici, il est 5 heures, puis on va finir tôt. Parce que quand on se lève tôt, on se lève tôt. Quand on se lève tôt, on finit tôt. Comme dit le dicton, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben c'est ça. Fait que, bonne journée. Alors, on s'en va au Jobs Fair. Yes. On est dans la navette. C'est le gars qui roule 130 pendant qu'on n'est pas attaché parce que, regardez, les ceintures sont comme déjà pluguées. Faut pas qu'on s'attache. Fait que comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça les routes de la Thaïlande. Des fois, c'est super technologique. Des fois, c'est super désuet. C'est comme dur à dire. Comme là, on vient de passer un building, il y avait des écrans partout autour du building. C'était comme un building en écran, là, comme vous pouvez voir, c'était un petit peu désuet. Il y a de la publicité partout. Les chars sont quand même très beaux. Il n'y a pas beaucoup de chars comme... Il n'y a pas beaucoup de bazous comme au Québec. C'est vraiment beaucoup de chars neufs. D'après moi, pour eux, ça vient quasiment moins cher. Tu sais, regardez le char dans lequel on est. Là. C'est une drôle de marque, mais c'est super luxueux. Checker les poignées. Ça de même, du loup de même. On va vous montrer de quoi ça a l'air le Jobs Fair. Là-bas, il y a plein de street food. Il y a même un château là-bas. Elle veut aller au château. La petite princesse veut aller au château. Yes. Fait que là, c'est ça, comme je dis, on s'en allait au Jobs Fair, au petit château. Puis là, ma blonde, elle a suivi à TikTok. Fait qu'on est débarqué du train. Puis là, je mets le GPS. Ça me dit que c'est à 2 heures de marche de là. Je suis comme, tu sais, je pense que ça te tente de marcher 2 heures. Puis finalement, Colin, on reste sur TikTok. Puis je l'ai suivi, j'ai fait confiance. Vous voyez le petit château de princesse. Puis, c'est ça, on est arrivé. C'est la musique d'Harry Potter, mais le speaker, il est comme fini. Ah ouais. Hey, tu veux-tu une photo? On est au Jobs Fair. Ça va être plein de street food, château, blonde heureuse. On y va. Finalement, on est allé. On a vu le dragon, le château. Mais TikTok nous a pas dit que c'était fermé. Ça l'ouvre seulement du jeudi au dimanche. Puis on est mercredi aujourd'hui, fait que tu parles d'un affaire. C'est quand même un drôle d'hasard. On va y retourner, on a le temps en masse. On va y retourner bientôt. C'est le cinéma en Thaïlande. Ok, je viens de voir de quoi au cinéma. Dans le fond, tu peux mettre de l'huile de weed dans ton popcorn. Fait que le bed cinéma. Fait que, regarde, tu peux aller dans un lit. Ouais, l'autre jour, on était allé au restaurant, puis il y avait comme des affaires au weed. C'était un restaurant classique.
Ici, c'est quand même super légal. C'est mieux vu que vapoter. Vapoter, c'est illégal. Non, non, non. Tu vapotes pas. Tu peux faire de la prison en 3 mois. Ta face. Ça peut être content. C'est vraiment des pièces. High Ok, rice fait que genre, noodles, so this là one. ça ici c'est des œufs fermentés avec du poisson fermenté, mais le poisson est tellement fermenté que c'est rendu sur une sauce. Puis il y a de la papaya. Ça, c'est avant son intoxication Non, moi alimentaire. j'en mange. T'en manges pas? Non, tu dis qu'elle vient du nord puis elle a été malade. You just make it like this and then just put it in your mouth and chew. Put it in your mouth. That's what she said. Ça, on revient d'une grosse journée. On a soupé avec. On s'est fait des amis québécois et thaï. On a soupé un méchant gros souper, ça nous a coûté 20$ chaque. Puis ma blonde a mangé des œufs fermentés. aussi. Ouais, j'ai goûté un peu, là, mais. Avec la sauce de poisson fermenté. Ah, man. Anyway. Mais moi, j'ai pas trouvé ça super que ça. Ah, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais. Moi, ce que. Je pense que c'était psychologique surtout. Non, fait que t'es vraiment mauvais. Sérieux. Tu sais, je peux te comparer ça à laisse traîner genre 3 œufs à la coque dans un pot Tupperware pendant comme un mois. Ouvre-les, mets un poisson mort dedans, puis mange-les. Ouais, c'était ça. Puis elle a bien aimé ça. Puis il y avait comme l'autre, là, la taille, elle a snacké ça au bout. Là. Milk, dans le fond, elle vient du nord, c'est une taille. Puis drôlement, comme qu'elle disait, elle dit, la dernière fois qu'elle a mangé ce plat-là, elle était malade. Genre, tu sais, elle est née ici, là, elle est élevée là-dedans. Puis comme qu'ils nous ont expliqué, en Thaïlande, dans le fond, quand tu t'en vas manger en famille ou en ami dans un restaurant, tu commandes pas ton assiette pour toi. Dans le fond, tu commandes plusieurs assiettes, puis tout le monde mange dans la même assiette. Tout le monde partage, tout le monde se prend des bouts. Bangkok, le monde pense que c'est un pays du tiers-monde, mais pour vrai, à côté du Québec, là, le Québec fait pitié un peu. J'ai dit comment c'était pas cher en Thaïlande. J'ai reviens du dep. On a acheté un gros sac. Ça a l'air dégueulasse. C'est sûrement bon. Puis on est en Thaïlande. Tu peux acheter du beurre de peanut, là. Québec, on est pour un 5$. 5$. Ouais, si tu fais 6, 7, là, peut-être bien, là. C'est quand même gros, là. Soit un petit 3,25. Soit un autre 6$. 5. Ouais, j'en aurais eu pour peut-être bien 25$ au dep, là. Mais c'est ça. On va économiser de l'argent, manger du pain avec du beurre bizarre. Et je vais faire un petit review de qu'est-ce que ça goûte. J'ai peur. Qu'on a compris c'est quoi ça goûte, c'est comme coconut cashew. Ça c'est pas mal ça, coconut cashew. Moi ça goûte les coconuts cashew. Genre, gâteau de fromage vegan, genre. Ouais, ça me dit rien. Fait que une gelée de coconut et cashew. Encore moins. Jour 7 aujourd'hui, on a pris comme 3 heures là, parce qu'on voulait aller dans les îles. C'est comme se booker un voyage dans un voyage. On s'est pris 3 heures à matin là, à chercher les hôtels, puis les îles, puis tout. Finalement, on s'en va à Krabi jeudi prochain. On part à 6 heures le matin de Bangkok. On arrive, c'est 1h30 d'avion. Mais c'est pas ce qui est le plus surprenant. Fait qu'on sera là pour 5 jours, excuse. On part jeudi matin. On revient lundi soir à comme 10h ici, là. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est vraiment que ça a coûté 200$ par personne. Le billet d'avion, il était 80 aller-retour. Puis l'hôtel, c'est 120$ chaque là, pour un 5 jours. C'est assez ridicule. Fait que ceux qui cherchent à voyager en Thaïlande, Krabi, c'est la même chose que Phuket, que les îles Phi Phi, c'est la même expérience. On s'est fait recommander ça par notre ami ici, québécois de la Thaïlande, et sa copine qui est aussi thaïlandaise. Alors, j'ai pas fait de vidéo encore dans le BTS, mais là, prise 2 pour le John's Fair Market. Donc, on a regardé une petite fois aujourd'hui. Jour 7, on vient de finir de travailler, on est allé au gym, on est allé se baigner dans la piscine. Donc là, c'est ça, John's Fair Market, on y retourne.
On va voir c'est quoi qu'il y a de bon là-bas. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I've traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to Ça, c'est 1000 bahts. Ça, c'est comme 40$, man. Je cherche des scorpions depuis tantôt, mais j'en trouve pas. Je n'ai vu l'autre jour, fait que ça c'est quand même un must. Là. Je veux vraiment manger des scorpions. C'est de no fucking way pendant que j'en parle. No fucking way. Yeah, right. Ok, il y a des bébites. Je sais pas s'il y a des scorpions. Ok, mais il y a des bébites. Puis on se rapproche. Fait que pas le choix aujourd'hui. On est venu pour ça. On va manger des bébites. Ok, fait que this is it. On a acheté des bébites. This is it, les bébites. Pour 50 bahts, par contre, c'est comme 2$. Puis checker le pot, man. On a des petites brochettes, c'est sûr. Fait que comment tu t'es, mon amour? Stressée. Mange tes bébites. Ah, regardez ça. Je suis vraiment On a des criquets, des sauterelles et des vers blancs. Un petit peu de sauce soya là-dessus. All in. Ok. OK. Moi, je vais essayer un criquet en premier. Avance-toi. Ça a l'air d'une petite crevette. Avance. Ok. Ou on peut s'éloigner. Ça a l'air d'une petite crevette. Hein. Regarde. Ouais. Ils ont les ailes encore. C'est les ailes. OK, fait que c'est comme ça qu'on commence, là? Genre le gros, là? Ouais, le gros, ça c'est une Attends, sauterelle. je vais essayer d'en trouver. Oh my God! Oh my God! Fait que ça a l'air, tu sais, il y a encore, tu sais, c'est tout là, c'est pas désossé ça là. Cheers! Holy! C'est bon! Ben, Colin de Ben. C'est bon! Je sais pas si ça goûte. Ah, ça goûte vraiment bon. C'est des chips! C'est comme bizarre à manger, juste c'est psychologique. Parce que tu manges des sauterelles. Une C'est vraiment petite psychologique. patte de sauterelle. OK. Là, on mange un petit mini criquet, là, genre. Tu sais, ils sont comme genre, tu sais, tu regardes parce que. Écoute les chips! OK, là, on essaie les criquets blancs. Qui sont très populaires ici en Thaïlande. En fait, les choses. Ouais. Ça ici, ouais. Cheers! Attends, il est pas entier, le mien. Tiens. Criquet blanc. Petit criquet blanc. Puis ce qu'elle nous a dit, c'est que le plus populaire en Thaïlande, c'est les vers blancs. Les gros vers blancs. Comme, qui sont comme soft. Non, elle a dit que c'était ceux-là. Les petits vers blancs. Ouais. Fait que, let's go, on mange ça, puis après ça, on mange les verres blancs. Elle a dit que les verres blancs sont pas crispy. Ça n'a pas grand goût pour vrai, là. C'est comme. Celui-là, non. Ça goûte un peu comme les chickpeas. Tu sais, là, les pois chiches frits, là. Ça, à date, entre les deux, c'est mon préféré. C'est pas vrai? Ok, là, on essaye les verres. Un beau petit verre ici. Il paraît que c'est pas crispy. On va checker ça. 7 sur 10, le gros criquet. Ouais. Il y a des verres blancs. Puis un verre blanc. C'est un verre blanc, ça? Ouais, c'est un verre blanc. Ok. Puis attends, il y a sa tête ici. On a fait son cul. Les verres Ferme blancs. les yeux. C'est la découverte, mon amour. Verre blanc. Je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Pour les verres et les criquets. La texture. Pas mauvaise. C'est vrai, comme qu'elle a dit, que ça goûte un petit peu les patates. Ouais. Ça goûte un peu les patates. On va en prendre un autre. Fait que sur 10, toi.
Knock. Ben, Je te 4 là. Hey, attends, la petite sauce. La petite sauce à burger, s'il te plaît. Avec de la moutarde, là. On va laisser la goût de moutarde. on dirait que les verres, c'est comme si ils étaient remplis d'huile, genre. C'est comme. Ouais. C'est plus gras un peu. Je dirais que. Mettons qu'on s'habituerait à en manger, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas mauvais, là. Je ferais manger ça comme des chips. Des Ouais. chips de après workout, là. Je donnerais un bon 6. Un 6 sur laquelle? En tout, en général? Attends, il est où le gros? Moi, je vois que les gros. C'est le meilleur. Fait que le gros, les grasshoppers, là, j'irais pour 7 sur 10. Les mini criquets, Les un petits, petit 6. Un bon 6. 7 aussi. 7. Mais les verres, c'est. J'aime la texture, mais le petit goût De peut-être. de patate, un 4 sur 10. C'est vraiment bizarre, par contre, de juste manger des insectes de même. Ouais, c'est C'est psychologiquement, bizarre. genre Dégueulasse. comme. Ouais, psychologiquement dégueulasse. Tu sais, regardez. Là, c'est de la peau, man. Je vais le montrer ici. Je vais le montrer là. Oh non! J'ai échappé des bébites sur la table. Il y a des bébites sur la table. Non, mais tu sais, c'est quelle-là, là? Attends une minute. Celle-là, là? Celle-là? On l'a vu dans la piscine, là. Ouais. On l'a vu dans la piscine, puis il J'étais fait... comme, ah, on dirait un chat! Elle avait peur. Puis là, elle le met dans la bouche. Ça me rappelle des souvenirs. Comme toi. Ok. Finis ça là-dessus, c'était tout pour les bébites. Ouh, merci. Wow. T'entends les fraises comme craqueler. Ça fait qu'on va finir avec le review. Thank you, Taco crab. Ah. Ça a l'air dur, hein? Ah, ça a l'air bon. Ah, ça a l'air quelque chose. Hello, bonsoir. Sawadee-krap. Aujourd'hui, jour 8, on s'en va à la cité ancienne. On a décidé ça le matin. On peut voir la petite vue, là. Le monde se lève, t'entends la construction, toutes les choses. Ouais. Ça, en passant, on a essayé d'aller marcher là. Ça s'appelle le Lakeside Villa. Puis, ouais, c'est ça, tu peux voir, là, le monde y rentre. C'est comme une place fermée, là. Vraiment, c'est des maisons de riches. Puis on n'a pas pu rentrer, ça prend vraiment comme ça prend une passe. On s'est fait dire aussi que les chars de luxe ici coûtent comme 4 fois le prix. Fait que, il y a beaucoup de Mercedes, beaucoup de BM. Genre, ici, 10% de la population sont millionnaires. Puis, tu sais, une BMW 2011, là, ça peut te coûter 80 000 $, 100 000. C'est ridicule. Je sais plus trop pour quelle raison, mais c'est le cas. Fait que c'est ça. Jour 8. Là, on s'est mis en maillot de bain et tout. On s'en va à la piscine ce matin. En ce moment, il est 9h. Ma blonde est en train de finaliser là, le paiement des billets pour la cité ancienne qui est à Bangkok. On va se louer un petit vélo électrique et on va passer la journée là-bas. Ça a l'air que c'est 200 autres. C'est plein de petits temples. Tu sais, comme qu'on peut s'imaginer au Québec de quoi a l'air la Thaïlande. Ben c'est ça, on s'en va là, puis ben ça a l'air, c'est comme des livres, c'est comme des bandes dessinées de Thaïlande, là, avec les petits temples, les petits toits en pic, là, puis le bardeau en céramique ronde, là, ça a l'air d'être ça. On peut se louer un saut thaïlandais, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui, mais c'est ça, fait qu'on s'en va là, puis on va vous montrer ce qui se passe par la suite, fait que restez ici. Fait qu'on est encore au centre d'achat, mais il fallait aller à une banque pour sortir du cash et tout. Mais je pense que je conseille quand même vraiment à ceux qui viennent en Thaïlande de s'en commander au Canada du cash. C'est commande-toi-en. Le taux de conversion n'est pas super, tu sais. Mais commandez votre argent d'avance. Vous allez avoir moins de troubles.
Et sinon, tout est parfait en ce moment. Hein. Donc là, c'est une première. C'est la première fois qu'on embarque dans les petits camions. Ok, ça shake. Ça a l'air que ça coûte comme 10 bahts. Puis c'est ça, on est là. Ça a de l'air, Ça a mais de on le l'air. sait pas encore. On sait pas, on est embarqué. Puis on s'en va où, hein? Ancient City. On est arrivé, bébé. Fait chaud quand même. Roxa a fait un jump avec son e-bike. Le boum, là. Ah ouais. Puis on est à la cité ancienne en Thaïlande, un endroit hyper touristique. Mais les temples sont legit, là, comme faut que tu sois respectueux, faut que tu enlèves tes souliers. C'est ça. Ok, on est à la découverte. On va faire des petites photos, des petites vidéos. On peut aller en haut là. On cherchait comment. Puis j'ai remarqué qu'il y a une petite barre, c'est écrit en construction. C'est vraiment gigantesque ici, là, c'est 200 acres. Ok, on se prend en bike. Main gauche. Wow! What? Ok. Ah ouais. J'imagine parce que dans le fond, ce qu'on a compris, c'est qu'ici, tout est refait là, par l'homme. Il y en a encore des ruines, mais tout ce qui est reconstruit en ce moment, c'est une réplique exacte de ce qu'il y avait avant. Fait que j'imagine qu'il y avait une montagne là. Il y a même des maps là-bas. Là. Il y a des maps là où tu vois dans le fond de quoi ça avait l'air. Fait que assez impressionnant, merci. C'est un vélo, là. Le vélo, il va vite, là, c'est sûr. Faut que tu souris. Oh, wow, checkez ça. Ouh. Ah, ça a l'air vrai, ça aussi. Ça a l'air reconstruit. Ancient City. Je pense que c'est clair. Ouais, vas-y, maman, t'attends. Ah non, j'ai pas envie. Je suis tellement. Il est tellement chaud. Oui, imagine, tu n'as pas ton sport, t'as pas ton vélo, c'est pas. Ça, c'est des vraies ruines, mon amour. Ah, regarde. Tu sais, il y a comme une armée. L'homme d'aujourd'hui a rajouté quelques statues modernes. Mais. Yeah. On regarde à gauche, on regarde à droite. Ah, c'est un pont! C'est un pont! Ok, regardez la vue. Ouais. Ok, il y a un gros serpent dans les mains. Ah, ouais. C'est ça. Initialement, il faisait ça, non? C'est pas vraiment un format miniature. Ouais, ok. Ben, il faut aller là. La journée s'achève. Oh, nous sommes encore dans un paysage paradisiaque, Thaïlande. Ouais. Petit ride de mopette, la mopette elle va vite. Puis là justement on est arrivé
Une des dernières choses qu'on voulait voir, c'était le temple du lion. Temple du lion. Les autobus de touristes qui arrivent. Et les touristes. Vous voyez ça dans l'air? Temple du lion. Je voudrais pas que ce soit mon ami. Je pense que c'est une représentation de sous-terre. Ouais. Yeah. Sous-terre. Sinon, c'est super beau ici. C'est super beau. Regardez. Oh, il y a un autre qui fait peur là-bas. Une chance qu'on n'est pas l'Halloween. Puis il y a la femme l'autre bord. Oh, en haut, c'est beau par contre, c'est pas l'enfer. Ah, bébé! Je viens de comprendre. Quand on rentre dans la gueule du lion, on est en enfer. Mais par contre, si on est en haut, c'est tout qu'une autre game. Ils font exprès, hein? On rentre au paradis. Wow! Majestueux. Wow. Eh, je suis chanceux, hein? L'avez-vous vu avec son petit casque, comment il est cute? Un petit peu trop de fun avec la bière gratuite. Donc on est sur la croisière Princess. C'est l'activité d'aujourd'hui, jour 9. On est allé au port de Bangkok. Là, vous pouvez voir en arrière. Regardez comment c'est beau. À conseiller, c'est un buffet, dans le fond, c'est all you can eat. Mais c'est ça. Fait que c'était beaucoup de transport pour s'y rendre aujourd'hui. Quand même beaucoup de transport, tu sais, le BTS, le Grab, pas mal tout. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a comme 5 minutes, on était assis là-bas, comme en dessous là, avec les petits néons, c'était vraiment cool. Mais à côté des speakers, fait qu'on s'entendait pas parler. Puis ils sont venus nous chercher. Ils ont dit, voulez-vous une autre place? Puis ils nous ont assis comme direct en avant du bateau. On est comme dans Titanic, là. Tu sais, là. On est direct en avant, là, comme en avant du bateau. Puis il y a comme une table, il n'y a pas personne à côté. Fait que c'est ça. Checker les petites shots, on décolle. OK, bye bye. C'était ça, notre petit flight de bateau, on a mangé comme des porcs.
là, on est de retour, là. On va tourner bientôt. Le monde compte party. De 2 secondes, c'était Gangnam Style. Ici, il y avait du style en salle. Fait que maintenant, on se prépare à comme mettre nos pieds dans des aquariums, puis les poissons vont nous manger la chair, les orteils. Fait que se laver les pieds. Là, c'est ça. Ouais. Donc là, les autres sont en train de laver nos pieds avant qu'on mette ça dans des bassins. Quand même. Ok, c'est vraiment ça. Oh, je sais, oui. Qui est ça? Mon Dieu. Oh, c'est stressant, même. C'est quoi qui fait un peu manger de la... Ah, c'est bizarre. C'est chouette. Oui, c'est chouette. J'espère qu'il y a une chance qu'il n'y a pas de requin là-dedans. Non, c'est... Je pense qu'on... Vous le voyez? Je pense que j'ai tué un poisson. Les pieds sont trop toxiques. On n'était pas là tantôt? Ou ses pieds ou mes pieds, d'après vous, lesquels? Quel pied a tué le poisson? Le petit poisson. Le traitement de pieds par des poissons en vie, 200 bahts. Puis après ça, ben, on les mange pour un 50 bahts de plus. Non, c'est pas vrai. C'est 200 bahts. Ah, c'est weird. Je sais pas comment filer. Alors, on est sorti du petit bain de poisson, bain de pieds de poisson. Comment tu te sens? Ça fait vraiment du bien. Pour vrai, après avoir marché une couple de jours, là, Ouais. expérience, vraiment toute une expérience. Mais les premiers 10 secondes, c'est comme t'as goût d'enlever tes pieds. Ouais, moi j'étais comme, je te ferais pas 20 minutes là-dedans. Soit que ça chatouille, soit que t'as l'impression de marcher dans un marécage, puis t'as plein de bébites après tes pieds, mais je trouve que mes pieds sont vraiment doux, chars, là, puis comme, même quasiment plus légers. Fait que c'est ça, c'était toute une expérience. On recommande à tout le monde, c'était pas cher, c'était 200 bahts, 20 minutes. C'est comme un 8 piastres, 8, mettons avec le tip. Fait que yes, tu vas manger les pieds par un poisson, check. Alors, ça ressemblait à ça pour nos premiers 10 jours, 15, 14, je sais plus trop. Je sais que vendredi, ça va faire 2 semaines exactement qu'on est en Thaïlande. Là, on est mardi, fait que ça fait comme 12 jours. Là-dessus, on s'en va à notre premier hot pot. Ma blonde va faire essayer ça. Checker ça, c'est les centres d'achat, là. Puis je fais comme la vidéo de la fin du vlog du premier. Puis c'est ça, regardez. C'est comme un des centres d'achat, c'est le Mega Banga. Là, on se va dans ce resto-là, là, c'est 20$ all you can eat là, qu'il fait. Mais hot pot, fait que c'est comme, tu sais, mettre un bol de fondu au milieu, puis tu sacs ta viande de qualité là-dedans. Mais c'est ça, merci d'avoir écouté toute la vidéo. Ceux qui sont encore là, écrivez Thailand Life dans les commentaires. Et sinon, ben, ceux qui sont pas là, ben, sachez. Fait que le prochain vlog, ça va être un petit peu plus paradisiaque, comme que le monde peut s'attendre de la Thaïlande. On s'en va justement dans les îles à Krabi. Alors vous allez voir ça. Fait que restez à l'affût pour le prochain vlog. Comme je dis, je répète encore, je me répète souvent. Je sors pas de podcast ce mois-ci, vu que je suis en Thaïlande, à moins que je me trouve un invité thaïlandais qui fait du tai chi et qui me casse la gueule. Mais je pense pas que ça va arriver. Fait que c'est ça. Restez à l'affût, on s'en va dans les îles Krabi. Le prochain vlog va être beaucoup de plages, de soleil, de palmiers. Et ensuite, on va retourner dans la ville le lundi prochain. Fait qu'on part jeudi, qui est dans 2 jours. On se lève le matin comme... je sais plus trop, là, on prend l'avion à 6h du matin, ça va à Krabi, on arrive à 8h30, on va à l'hôtel, blabla, puis après ça, beach all the time. Fait qu'encore une fois, merci de notre tour. Fait que, salut!